Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on parle de l'inconscient en énergétique, puisque l'inconscient en énergétique a aussi un rôle en fait à jouer. Donc la conscience, déjà, c'est toutes les choses dont nous sommes conscients, c'est-à-dire les blessures, c'est-à-dire les prises de conscience, d'accord, qu'on doit faire en fonction de chaque âme. Voilà, chaque âme a des prises de conscience qui sont différentes et qui s'activent aussi à chaque étape de notre vie de façon différente. Et les prises de conscience sont propres en fait à chacun. Et maintenant aussi on a l'inconscient. Alors l'inconscient, c'est un petit peu comme une mémoire, en fait, une carte mémoire, dans laquelle toutes les choses qu'on ne veut pas voir, d'accord, qu'on ne veut pas ressortir, va être en fait finalement stocké. D'accord. Et puis la conscience, ce qui nous permet aussi en énergétique de faire des rêves. D'accord. Alors des rêves lucides ou des cauchemars, voilà, ou des rêves aussi canalisés, des rêves médiumniques canalisés, eh bien, proviennent la plupart du temps de l'inconscient. Alors la conscience s'active souvent le soir, parce que la conscience s'active quand l'âme est en sommeil, c'est-à-dire quand on dort et que l'âme voyage, d'accord, dans les différentes sphères énergétiques. Eh bien, c'est là que la conscience finalement s'active. Et donc, c'est là qu'on va ressortir nos propres peurs, d'accord. Et c'est ce qui va créer en fait finalement des cauchemars et des rêves qui vont pas forcément être très en fait sympathiques. Alors, comment les cauchemars viennent à nous? Déjà, il faut comprendre que astralement, on est entouré d'anges, d'archanges, de guides spirituels, mais aussi si on a des fréquences qui sont basses, des fréquences qui sont plutôt basses, et une personne qui est extrêmement négative, eh bien on va être entouré plus de base astrale, d'entités négatives, de démons et d'entités pas forcément très cool, d'accord? Donc forcément, c'est ce qui va créer du coup les cauchemars. Pareil, lorsqu'on regarde un film d'horreur ou une scène d'horreur à la télévision, que ce soit un reportage, un film ou une séquence brutale, d'accord, eh bien ça ouvre autour de nous des vortex. Les vortex, ce sont des ronds énergétiques, d'accord, dans lesquels les entités du bas astral s'infiltrent. C'est-à-dire que c'est grâce à ces ronds qu'on a soit chez nous, soit sur nous, qui sont activés par des films d'horreur ou des scènes d'horreur, ou encore le sang, tout simplement le sang qui gicle. Eh bien ça ouvre des vortex. Et donc après ces vortex se forment sur nous, et ça permet aux entités du bas astral de pouvoir venir sur nous et de s'accrocher à notre corps physique, donc le corps qu'on peut toucher et voir, et les corps énergétiques, donc les corps au-dessus de nous qui ne sont pas forcément visibles, à l'œil en tout cas nu. Et une fois que les entités du bas astral sont sur nous, eh bien c'est là que ça devient plus compliqué, parce qu'il faut savoir les enlever, d'accord, et savoir les dégager. Donc moi, en fait, je suis formé au dégagement, donc ça, j'arrive à les retirer. Mais pour les personnes qui n'ont aucune formation, qui n'ont aucune pratique en dégagement, forcément, c'est plus compliqué, parce qu'une fois que les entités sont accrochées, d'accord, eh bien, ils vont nous causer des cauchemars. C'est-à-dire, utiliser nos propres peurs. Par exemple, je te dis une connerie. Bon, moi, j'ai peur des serpents. Tu vois, les serpents, j'aime pas. C'est un animal que j'aime pas. Je trouve que esthétiquement c'est moche, et en plus je trouve que c'est vicieux, tu vois. Les perroquets et les oiseaux, j'aime pas, parce que les oiseaux, déjà, c'est le diable en fait. On dit que c'est les animaux du diable. Donc c'est pour ça que j'aime pas en fait les oiseaux. Et donc les entités du bas astral utilisent mes peurs, d'accord, pour me faire justement faire des cauchemars. Donc ils vont utiliser les serpents, les reptiles que j'aime pas, et les oiseaux, parce que c'est mes peurs à moi. Donc eux passent par les peurs pour nous créer en fait des cauchemars en énergétique, d'accord. D'où l'intérêt de se nettoyer après un film d'horreur, d'accord, donc de faire des prières pour se nettoyer soi déjà, et aussi nettoyer la maison, ok. Comme ça on va se coucher de manière neutre, on n'a rien sur nous, et on peut dormir entre guillemets tranquille, ok.
Et puis, pareil, lorsqu'il y a des gens qui reçoivent des séances de Reiki, alors que ça soit premier ou deuxième degré, ou troisième degré, il y a un réveil de l'inconscient, parce que les symboles du Reiki réveillent en fait des choses qui sont inconscientes. Parce que dans le Reiki, on a le symbole du cœur, on a le symbole du pouvoir, on a le symbole du mental, on a le symbole de distance, et donc chaque symbole, une fois tracé sur nous, vont réveiller des choses dans notre inconscient. C'est-à-dire qu'ils vont réveiller des blessures dans l'inconscient qui vont, grâce aux symboles et aux soins également, se manifester et chercher à ressortir. Donc, c'est pour ça qu'après une séance de Reiki, souvent les personnes font des rêves un petit peu bizarres parce que c'est les peurs et les blessures en fait finalement qui ressortent. Parce que le soin active l'inconscient et active aussi tout ce qui doit être sorti au niveau des mémoires inconscientes. Donc finalement c'est pour ça que les gens après une séance de Reiki, eh bien ils font souvent des rêves un peu bizarres parce que parfois grâce au Reiki, même si c'est une technique que j'approuve pas trop, on ressort quand même certaines peurs, d'accord, à travers le rêve. Et certaines blessures également à travers le rêve. Donc l'inconscient, je dirais que c'est ce qui nous permet à nous de pouvoir rêver et de pouvoir ressortir aussi certaines peurs. Mais sachez que les peurs qu'on a dans les cauchemars viennent automatiquement d'une entité du bas astral. Parce que le bas astral aime en fait nous faire peur. Parce que le haut astral, donc les guides, anges, archanges sont là pour le bien. Maintenant le bas astral, eux, sont là pour nous faire du mal en fait. Donc forcément, ils vont plus intervenir négativement. Donc pour nous faire peur, nous faire vraiment des frayeurs. Voilà. Et ça peut aussi causer physiquement des angoisses, la poitrine qui se resserre, d'accord, ou l'impression d'avoir la gorge, d'accord, qui se serre, même sans raison apparente. C'est ce qu'on appelle le bas astral, d'accord. Maintenant, les rêves canalisés, c'est différent. C'est pour les médiums qui sont médiums à haut potentiel, donc c'est-à-dire des médiums qui sont à haute fréquence, qui ont une médiumnité qui est fort prononcée, d'accord. Eh bien, les défunts, d'accord, utilisent les rêves canalisés pour pouvoir se manifester à nous, pouvoir nous dire ok, t'inquiète pas, on est là, on veille sur toi, ou aussi nous contacter, nous en tant que médium. Alors comment les défunts s'y prennent? Eh bien les défunts attendent déjà qu'on est dans des hautes fréquences, d'accord, qu'on est bien, et qu'on est dans des hautes fréquences, que ce soit physiquement et énergétiquement. Une fois que l'énergie est bonne, que ce soit physiquement et énergétiquement, les défunts prennent la décision de nous contacter. C'est-à-dire que ils savent qu'on est médium, parce qu'ils sont aussi télépathes, les défunts, donc ils savent qu'on est médium à haut potentiel, et du coup c'est pour ça qu'ils viennent nous contacter pour que nous, médiums, on diffuse le message aux personnes vivantes. Qu'on leur dise que le défunt va bien, que le défunt n'a plus mal, qu'il souffre plus, et que en fait il va bien. Alors, les défunts nous contactent également en journée, donc le jour, d'accord, mais si le médium est trop occupé ou fatigué, d'accord, il va utiliser plutôt le soir, donc le niveau nocturne en fait, pour nous contacter à travers le rêve. Donc quand le défunt nous contacte, souvent on fait un rêve profond, ça veut dire qu'on dort bien, on est bien endormi, d'accord, et quand on dort profondément, c'est plus facile pour eux de nous contacter parce que le mental il est lâché, tu vois, l'esprit il est lâché, et pour eux c'est plus facile de venir nous voir parce que finalement on n'est pas dans le contrôle, tu vois, donc on contrôle plus rien, et le défunt passe librement à travers le rêve pour nous dire les messages. Et puis à la fin du message, d'accord, il nous réveille, donc on ressort du rêve et on se souvient de ce que le défunt nous a transmis, d'accord. Ou au pire, vraiment si on n'a pas une bonne mémoire, on peut le noter sur une feuille, ok, et un cahier pour s'en rappeler, et après on le diffuse en fait finalement à l'entourage. Bon, moi, la mémoire, ça va, j'ai une bonne mémoire, donc finalement je me rappelle des rêves canalisés, parce que c'est des rêves qui vont être lucides, tu vois, dans le sens où les messages que je vais entendre dans le rêve vont être clairs
Et puis les personnes également que je vais voir dans le rêve, je les connais. Donc je sais que c'est un rêve canalisé, donc qui vient du défunt et de là-haut, et que c'est un rêve lucide. Tu vois ce que je veux dire, dans le sens où les personnes qui sont dans le rêve, eh bien je les connais. Voilà, comme quand les guides me donnent un message, c'est pareil, même principe, c'est un rêve qu'on fait quand énergétiquement et physiquement on est bien, d'accord. Et puis les guides, comme on est relâché au niveau de l'esprit, du mental, du corps, eh bien ils passent à travers nous et nous délivrent des messages, donc des protocoles ou des initiations énergétiques qui peuvent aussi passer par le rêve. Pour les médiums à haut potentiel et les médiums qui ont la claire connaissance, eh bien, ils peuvent aussi recevoir des initiations via les archanges, les anges ou les divinités par le rêve, donc des techniques de soins qui leur sont transmises par le rêve, donc dans leur esprit et dans leur énergie physique, dans les corps physiques et subtils. Et après, en fait, une fois que la technique d'initiation a été transmise par le rêve, donc dans l'inconscient et dans les corps énergétiques du médium, eh bien, le médium peut appliquer les protocoles et le soin avisé. D'accord ? Naturellement, quand c'est des rêves initiatiques, les guides et les divinités vous expliquent tout au fur et à mesure. Donc dans le rêve, tout vous sera expliqué. Il y a juste à retenir, d'accord, ce qui vous a été expliqué pour pouvoir le pratiquer. Donc pareil, si on ne s'en rappelle plus, si on s'en rappelle plus ou si on a la mémoire fraîche, d'accord, on note tout sur une feuille pour dire d'avoir une trace écrite. Parce que les médiums qui sont channeling, c'est-à-dire qu'ils ont une claire connaissance assez élevée, eh bien eux, ils ont des rêves initiatiques. C'est-à-dire que dans les rêves, leur sont transmis une formation, leur sont transmis une énergie de soins, et c'est à eux de comprendre le rêve pour pouvoir comprendre aussi comment l'appliquer en fait après. Tu vois ? Bon, j'espère que la vidéo elle est claire, mais voilà tout le pouvoir de l'inconscient. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, à travers l'inconscient, on ressort des blessures, mais on peut aussi recevoir des messages défunts ou des rêves initiatiques. Tu vois ? Et c'est pareil quand on a un âme sœur, donc une personne qu'on aime au plus profond de nous, eh bien c'est ce qui permet l'inconscient et les rêves canalisés de pouvoir le réceptionner. Parce qu'en fait, les rêves canalisés, on canalise les défunts, on canalise les guides, mais on canalise aussi la personne de notre cœur. Même si elle est fermée, même si elle ne vient pas vers nous, même si on n'a pas de contact, eh bien les rêves canalisés nous servent à nous médiums pour pouvoir canaliser également la personne de notre cœur, donc la personne qu'on aime. D'accord ? Parce que les âmes de la personne de votre cœur et votre âme à vous se rejoignent en fait dans vos rêves. C'est-à-dire que l'âme de la personne que vous aimez, en fait, elle utilise le rêve pour pouvoir vous guérir en fait. Elle utilise le rêve pour pouvoir vous connecter. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, les âmes sœurs se retrouvent comme ça en fait, dans des rêves canalisés. Et ils se guérissent ensemble à travers les rêves canalisés. Voilà. Après, s'il y a des âmes sœurs qui peuvent venir vous voir physiquement et se guérir ensemble physiquement, c'est bien. Maintenant, je sais que dans la plupart des cas, les âmes sœurs, quand c'est des têtes de bourriques, tu vois, et ben en fait, ils utilisent le rêve canalisé pour pouvoir connecter leur âme à la vôtre. Et c'est comme ça qu'on les réceptionne en fait. Donc pareil, quand l'âme sœur vient vous canaliser en rêve, le sommeil est donc profond, l'esprit est relâché et le corps est relâché également. D'accord ? Et puis important aussi, lorsqu'on veut faire un rêve canalisé, eh bien c'est important de ne pas avoir d'attente. C'est-à-dire que moi je fais des rêves canalisés au niveau de la médiumnité, mais je dis pas aux gens, ouais, je veux recevoir un rêve de telle personne, je veux recevoir un rêve de telle personne. Non, les rêves viennent dans un ordre précis, et c'est pas moi qui choisis le rêve médium unique que je vais faire. Tu vois, c'est les guides qui m'envoient le rêve médium unique quand il est bon de le recevoir. Que ce soit par rapport à des messages, par rapport à votre âme sœur, ou par rapport aussi à des choses inconscientes à débloquer. Ou encore par rapport à des défunts. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Bah écoute, j'espère que la vidéo elle t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de te retrouver.